des secrets venus de la mer. Je les regarde sans les prendre, juste pour rêver et comprendre. Coupeur. Bouchon. Avec un couteau qui coupe bien, en essayant de rester bien droit. Regarde, je fais un tournevis. Je vise bien pour le centrer. Tu vois? Et je vais marquer. J'en prends un de chaque. Et au milieu, pareil. Je vais carrément le traverser. Avec le cutter, regarde. J'enlève les bavures. La surépaisseur que ça a produit. Puisque l'objectif, ça va être de réunir les deux et de les coller. Je fais pareil. Pour le trou que j'ai fait là. La rainure, il faut qu'elle fasse 2 mm et demi, puisque la barre que je mets dedans va faire 5 mm. Alors tu vois, je mets avec un tournevis qui fait 4,5 mm, j'ai agrandi le trou pour que la barre le coulisse comme il faut. Regarde, je me suis servi d'un gabarit de 5 mm et ça coulisse parfaitement. Maintenant, je vais coller les deux pièces. Donc là, j'ai adapté un bout de durite aussi de 5 mm pour qu'elle force dans le trou, ce qui va me permettre de mettre un Starlight. Maintenant, il va falloir que je colle cette partie fixe. Donc en fait, je me sers de petits bouts de coton que je mets à l'entrée des trous et que je vais rentrer avec une aiguille. C'est des petites astuces, tout ça, mais tu vas voir, ça rend bien service. Il faut remplir. Il ne faut pas que ça bouge. Tu vas remplir ton coton. De colle. Un durcisseur. Et tu mets le coup de durcisseur. Voilà. Ça sèche rapidement. Et surtout, maintenant c'est stable. Pareil. De l'autre côté. Voilà. Mes deux pièces qui doivent être fixes sont collées. Donc là, j'ai donné forme à mon épingle de détecteur. Voilà. Donc, je vais la mettre à 8 cm, un petit point. Et après la pointe, je la réglerai en fonction de mes besoins. Donc, je fais tout en double, tu vois. Bien entendu, l'objectif, c'est de le rentrer. Voilà. Et maintenant, on va bourrer de coton. N'hésite pas à mettre du coton, hein, tant qu'il en rentre. Hein. N'hésite pas à forcer non plus. Hein. Tu vois, une fois qu'il en rentre plus, ben, tu mets encore un peu de colle. Voilà. Tu attends que ça rentre un peu. Ça va très vite. Hein. La capillarisation, ça marche à une vitesse incroyable. Et là, un coup d'activateur pour que ça aille plus vite. Et voilà, regarde. La barre, elle ne bouge plus, il n'y aura plus qu'à la mettre aux bonnes dimensions.
Les deux agrafes de détection sont collées. Puis je te garantis que ça ne bouge pas. Hein. C'est parfait. Hein. Le coton, la super glue, le durcisseur, ça marche du feu de Dieu. Bon, maintenant, je vais fixer le porte-plomb. Alors, je vais tordre deux agrafes comme ça, hein, puisque j'ai fait deux écureuils. J'ai percé donc les bouchons. Voilà. J'ai essayé de bien centrer. Et là maintenant, je prends une agrafe. Je la mets dedans. Je centre à peu près, que ce soit dans le sens du bouchon et dans le sens de la longueur. Et puis, hop, voilà. Maintenant, regarde, je traverse mon bouchon tout en laissant environ 2 cm. Voilà. Et là, dans cette étape-là, je tourne comme ça et je tourne comme ça. Voilà, maintenant je vais jusqu'en bas. Je laisse un demi-centimètre d'un côté et un demi-centimètre de l'autre. Et je vais recourber l'agrafe des deux côtés. Voilà, regarde. Voilà. Maintenant, il ne me reste plus voilà, regarde. Tac. Regarde. Ça c'est fait. Regarde. Tu le règles comme tu as envie. Et pour que ça reste classe du début jusqu'à la fin, j'ai enroulé le bouchon, comme tout le reste, de Chatterton. Bon, maintenant je te montre les deux étapes de la pièce que je suis en train de faire maintenant. Étape 1. Étape 2. Pour pas que ça tourne pendant la manipulation, un cure-dent devrait largement faire l'affaire. Étape 3, je l'ai rentré dans la totalité de la longueur disponible sur l'écureuil. Et étape 4, pareil que pour les autres, je vais bourrer de coton, centré. Bien entendu, je lui ai mis une grosse goutte de colle et j'ai tapoté le tube la tête en bas pour que la goutte descende sur le cure-dent. Alors regarde, j'ai fait 2 écureuils. Hop, ça je réglerai quand je serai au bord de l'eau. Ça,
c'est pour mettre le plomb. Et pareil, je mets la balance là où je veux. Ça, c'est pour le fixer. Je te montrerai le système de fixation tout simple sur mon piquet porte-canne, mais je peux aussi l'adapter sur mon trépied. Là, je te montre, donc là, on peut y mettre un Starlight, que ce soit un Starlight classique ou un Starlight lumineux. Donc, je l'ai adapté pour que on mette un Starlight lumineux là, tu vois, regarde. Et maintenant, regarde. Voilà. Et il se visse. Ne me dis pas que c'est pas sympa.